filles, bonjour les garçons et bonjour les parents. Ravi de vous retrouver pour cette toute première émission de la Billy Family. Et regardez, pour cette première émission, nous n'avons pas fait les choses à moitié puisque nous sommes ici dans cet endroit magique, incroyable. Alors où sommes-nous? À Las Vegas? Presque. Nous sommes au cirque de Paname qui a la gentillesse de nous ouvrir son chapiteau, ses portes. Et tout à l'heure, nous serons dans les coulisses. Mais pour cette première émission de la Billy Family, il y en aura pour tous les goûts. Il y en aura pour les papas, il y en aura pour les mamans, pour les enfants, même pour les grands-parents. Vous allez voir tout de suite, voici le sommaire. Et pour commencer, je demande Mister Cinéma. Il s'appelle Kevin. Le 7e art n'a aucun secret pour lui. Kevin, c'est à toi. Et oui Billy, tout à l'heure, moi je vais te parler d'un grand film de Noël, d'un grand film pour enfants, d'un film qui met la bonne humeur et la pêche. Maman, j'ai raté l'avion. Elle était notre Miss France, vous la connaissez toutes et tous, notre amie Sophie Talman. Vous le savez, elle a une grande passion également pour les chevaux. Elle est avec nous aujourd'hui. Coucou Sophie. Coucou mon Billy, et ben moi aujourd'hui je vais te présenter un cheval magnifique. Alors c'est une race particulière, ce cheval là il vient d'Islande, tu vas avoir toutes ses caractéristiques, tu vas craquer comme moi mais je t'en dis pas plus, à tout à l'heure. Et dans la Billy Family, je demande le beau gosse, Monsieur Terry, qui aujourd'hui va nous parler d'un big dossier sur l'univers de Star Wars. Salut Terry. Ah ben oui Billy, on va parler de la meilleure saga de tous les temps. On va parler de Star Wars, on va parler de Noël, mais en même temps j'ai l'impression que c'est la même chose. Mais bon, on en parle dans quelques instants. Et moi de mon côté, je suis parti mener l'enquête avec Eric qui est là derrière la caméra au salon Kid Expo pour découvrir quels seront les hits et les jeux de demain. Quel programme mes amis dans cette première émission de Billy Family. Et puis il y aura d'autres surprises, mais bon, je peux pas tout vous dire. Tout de suite, il est temps de foncer dans les coulisses puisque vous le savez, aujourd'hui notre émission est consacrée au cirque de Paname et nous allons à la rencontre de toute l'équipe et des artistes. C'est parti! Pour cette première de Billy Family, je suis avec Ludovic. Salut Ludo. Ça va bien? Alors attendez, parce que regardez, là, le cirque de Paname, nous sommes avec le papa du cirque de Paname, le créateur, le fondateur, le metteur en scène. Enfin, c'est une carte de visite qui est super. C'est ça, alors on n'est pas tout seul bien évidemment, il y a du monde autour, mais oui. Merci de nous accueillir en tout cas. Avec plaisir, bienvenue dans notre dôme, notre maison. Oui, alors justement, quand on dit cirque, on pense à chapiteau. En fait, ici, c'est plutôt un dôme. C'est quoi la différence? La différence, c'est surtout qu'il n'y a pas de poteau. En fait, on voulait une expérience totale où le spectateur n'allait pas être gêné par des piliers ou autre. Ouais. On a pensé de suite à ce dôme fait de grandes arches immenses à plus de 22 mètres de haut, avec un espace spectacle de 2500 places et aussi un espace d'accueil dans lequel on est là. C'est immense. C'est vrai qu'on a l'impression, on se demande si on n'est pas dans un vaisseau spatial quand on arrive la première action et qu'on voit ça. Voilà, justement, le nom cirque de Paname. Paname, on arrive. Pourquoi Paname? Pourquoi le cirque de Paname? On sent que t'as voulu faire du Made in France quand même. Oui, voilà. Je voulais absolument un petit côté Frenchy dans tout ce que j'allais faire. Mélanger le côté fantastique avec le côté Frenchy, couture des costumes, le savoir-faire français, le raffinement. Le monde de Jalea, c'est notre premier spectacle, celui qui se joue juste derrière. Ouais. Et notre patte, c'est un petit mélange entre du cirque contemporain de très haut niveau avec des grosses performances, mais aussi des danseurs professionnels. Ça, c'est quelque chose qui est un peu différent comparé à d'autres projets. On a une vraie troupe de danseurs, on a aussi des comédiens. Ça, c'est ouf. C'est-à-dire qu'on a plus l'impression d'être à Las Vegas ou d'être dans un grand parc d'attractions. C'est ça en fait, ces influences, un mélange de tout ça. Un mélange de tout ça, Ouais. c'est un peu notre ADN. Voilà, Ouais. la technologie mélangée à l'art, l'onirisme, le fantastique, tout en intégrant le côté raffiné du côté Frenchy. C'est ça un petit peu notre ADN. C'est presque un pont, ça pourrait être un film. Hein. Ça pourrait être un film, c'est pour ça que c'est d'ailleurs un roman aussi en parallèle. Ouais. Mais le spectacle est un petit peu différent du roman. C'est l'histoire d'Oliver, qui est un jeune garçon. D'ailleurs, c'est la seule personne qui est rattachée au monde réel, Ouais. auprès duquel on va pouvoir s'identifier pour vivre les aventures. Il va découvrir dans un grenier plusieurs objets, dont un au pouvoir un peu étrange, une sorte de lampe qui a plusieurs nuances à l'intérieur, qui va faire apparaître des ombres un peu malgré lui sur les tentures du grenier. Et à un moment donné, sa propre ombre à lui, à Oliver, va disparaître et partir dans un autre monde, se mélanger à d'autres personnages, d'autres créatures. C'est le monde de Jalea en fait qui est en train d'arriver. Et un personnage fantastique va devenir réel parmi les ombres et emmener Oliver dans ce monde imaginaire qui est le monde de Jalea, le monde des éléments de la nature. 6 ans pour 6 ans. Imaginer, créer, concevoir, trouver les partenaires et enfin Exactement, et on est arrivé là aujourd'hui avec toute une méga équipe autour. Hein. Tous les jours, c'est presque 150 personnes, artistes, techniciens, personnel d'accueil. Voilà, c'est une vraie histoire de famille.
pour faire rêver, avec objectif premier pour tout le monde, hein, faire rêver les gens et oublier son quotidien pendant les 2 heures de présence ici. En tout cas, merci beaucoup de nous accueillir. Vous allez voir, c'est vraiment un spectacle pour toute la famille. Il n'y a pas de, c'est vraiment. Il n'y a pas d'âge, toute origine voilà, aussi, toute petits. langue. Ouais, exactement. C'est important de le dire. Tu veux nous parler tout à l'heure de tes influences cinématographiques de Walt Disney, etc. Est-ce que tu connais le film Maman, j'ai raté l'avion? Bien sûr, ça fait C'est partie vrai des références de toute mon enfance. Alors lequel, le 1, le 2, bon, le 3 c'était plus le même comique. Voilà, on va dire que le premier nous marque à vie. On a beau le regarder encore aujourd'hui. Tout le temps, on ne s'en lasse pas. On s'en lasse pas. Et on a quelqu'un, c'est Mister Cinéma, qui venait nous parler de ce film, qui est un peu un marronnier de Noël, vraiment la tradition de Noël. Et c'est Kevin, c'est notre Mister Cinéma à nous, et il est là, et aujourd'hui il nous parle de Maman, j'ai raté l'avion. Génial. J'ai décidé de vous parler de tous ces grands films à voir ou à revoir en famille. Et décor oblige, aujourd'hui on va s'attarder sur les grands films de Noël. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de Maman j'ai raté l'avion, Home Alone, il a 30 ans le film. La nouvelle plateforme de streaming Disney+ vient d'ailleurs d'annoncer que la franchise allait revenir sur cette nouvelle plateforme l'année prochaine. Le film de Chris Columbus a 30 ans, avec un budget de 15 millions de dollars et des recettes avoisinant les 500 millions. Imaginez les sommes pour l'époque. Home Alone, Maman j'ai raté l'avion est réalisé par Chris Columbus. Chris Columbus, vous le connaissez puisque c'est le réalisateur de la saga Harry Potter. Home Alone, ça raconte l'histoire de Kevin, pas moi, mais Kevin McAllister, joué par Macaulay Culkin, un petit garçon de 10 ans qui va être oublié par ses parents à Noël dans sa maison de l'Illinois pendant que ses parents sont ici à Paris pour fêter le réveillon. Pendant cette semaine tout seul chez lui, il va devoir sauver sa maison des méchants, notamment l'immense comédien Joe Pesci. Si le film de Chris Columbus ne se démode pas, c'est parce que le réalisateur rend hommage à tout un tas de réalisateurs des années 20, 30, 40 qui ont des films qui ne se démodent pas non plus. Pourquoi? Puisqu'il rend hommage à Buster Keaton ou à Charlie Chaplin, ces grands comédiens du comique. Dans le dernier quart d'heure de Maman j'ai raté l'avion, Home Alone, tous les gags, 88 gags en tout, peuvent se regarder dans le silence le plus total, ce qui montre que ce film est immortel dans l'histoire des comédies familiales américaines. Il y a une énorme bonne humeur dans Maman j'ai raté l'avion, Home Alone, et ça c'est dû au fait que Chris Columbus, il aime travailler avec des enfants. Cette bonne humeur, on la retrouvera exactement pareil 10 ans plus tard dans Harry Potter. Quand il tourne avec les enfants, Chris Columbus, il aime leur faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'attendre le action pour jouer. Du coup, le plateau, ça se transforme en véritable cours de récréation avec d'immenses scènes de fou rire, évidemment avec le premier protagoniste, Macaulay Culkin. Avec ce film, Macaulay Culkin est entré dans ce qu'on appelle la culture populaire. Il est choisi parmi plus de 500 enfants pour ce film. Il a 9 ans quand il tourne le film et 10 ans quand le film sort. Macaulay Culkin vient d'une famille de comédiens, mais c'est la première fois qu'il porte un film sur ses épaules. Il est vraiment à égalité de temps d'écran avec Joe Pesci, l'autre star du film. Il a touché 115 000 $ en cachet pour ce premier film. Il en touchera 3,5 millions un an plus tard pour le second. À mon avis, l'une des clés du succès du film, c'est qu'il sent bon Noël, un petit peu comme cette barbe à papa. C'est un film qu'on peut revoir tous les mois de décembre sans jamais s'en lasser, pour la simple et bonne raison que malgré les réseaux sociaux, malgré tout ce qui a changé depuis 1989, c'est un film qui parle de ce qu'est vraiment Noël. La famille, ce que c'est d'être en famille, ce que ça fait de se retrouver ensemble entre amis, et cette espèce d'atmosphère qu'on ne retrouve que le 24 et le 25 décembre. La musique est également très importante dans ce film et j'en veux pour preuve que le compositeur du film, c'est John Williams. John Williams, c'est le compositeur de Steven Spielberg. Les Dents de la Mer, c'est lui. Star Wars, c'est lui. E.T., c'est lui. C'est d'ailleurs Steven Spielberg qui conseille à son ami Chris Columbus d'appeler John Williams pour créer la bande originale de Maman j'ai raté l'avion. Certains titres sont tellement devenus mythiques dans l'inconscient collectif, comme Living in My Memory ou la version de Holy Night, que le CD est sorti un peu tardivement, mais en 2015 et est déjà disque de platine et dans toutes les playlists de Noël. Vous l'aurez compris, je ne peux que trop vous conseiller de regarder ou de regarder Maman j'ai raté l'avion, Home Alone. Le film il est disponible sur les plateformes de téléchargement légales, en DVD, en Blu-ray et très prochainement, d'ici février, sur Disney+, la plateforme de streaming Disney. J'ai adoré, c'était magnifique, super. Bon, maintenant on dit pas bonsoir Kevin. Ah, alors lui il a vu le film. Par contre mon petit Billy, t'es pas censé être au Cirque de Paname là? Ah bah si, mais j'y suis là. Ah bon? Enfin j'y vais. Ah oui? Allez, à plus. Bah vas-y. Alors là, mes amis, nous sommes au cœur du réacteur. Ça s'appelle le HMC. Habillage, maquillage, coiffure. Avec Jordan. Jordan, alors lui, regardez, il s'occupe des cheveux, enfin des perruques. Des perruques, tout à fait, c'est ça. C'est coiffeur et perruquier. Coiffeur et perruquier, exactement. C'est pas la même chose. Hein. Non, c'est pas la même chose. Alors justement, comment on devient
perruquier, coiffeur au cirque de Paname? Alors, c'est quelque chose qu'on choisit déjà. Ouais, On commence par une formation de coiffure, par classique. une carrière de coiffeur, exactement. Ouais. Et ensuite, on se perfectionne dans le milieu de la perruque. Donc, il y a des formations, À il y a des partir de quel diplômes. âge? Alors, les formations complémentaires perruque, c'est vraiment suite à un diplôme de coiffeur. Et toi, c'est ce que tu voulais faire depuis tout jeune? Exactement. Tout gamin? Oui, oui. Mais c'est souvent un métier de passion, hein. Ouais, Oui. On n'a pas que du 100% de perruque sur le spectacle. ouais. Donc on a aussi des postiches sur le spectacle qu'on Ouais. intègre à la chevelure des comédiens, musiciens D'accord. ou des C'est danseurs. un peu comme des aussi. rajouts. C'est des rajouts, exactement. D'accord. Voilà, c'est Mhm. le même principe. Et du coup, là en l'occurrence, ça va sur un des musiciens qui sera sur le show tout à l'heure. On a plusieurs matières, on n'a pas que du cheveu sur le spectacle, on a aussi des perruques qui sont en coton. En coton, oui, j'en ai vu des très très grandes. Des très grandes en blanches. coton, On dirait de la barbe exactement. à papa. On a aussi des perruques qui sont faites en écorce. Donc c'est ça qui te plaît, toi, c'est le côté Exactement, le défi, c'est d'arriver à le côté, détourer. foufou un peu, Ouais. la folie, le côté la création. Exactement, la création, mais pas qu'avec du cheveu. C'est ce qu'il y a d'intéressant à faire sur ce style de création. Et alors tout le monde s'entend bien, là, les coiffeurs, les maquilleurs. J'ai vu qu'il y avait toutes les nationalités en plus, hein, Oui. les artistes. Il y a des Italiens, il y a des Brésiliens, il y a des Français, il y a tout le monde. On C'est ça est qui complet. génial. Qu'est-ce que tu dirais à une petite fille ou un petit garçon qui nous regarde, qui a envie de faire ce métier? Ben, alors, c'est un métier qui demande de la rigueur, Oui, d'être disponible, mais c'est un métier de passion. ouais. Donc, quand on est passionné, on y arrive. Jordan, merci encore de nous avoir accueillis ici dans les coulisses du HMC. Merci à vous. Et vu qu'on parlait justement de cinéma, d'effets spéciaux, de trucage et de créativité, tu connais Star Wars, Ah j'imagine. bah oui, bien sûr. Et on va retrouver notre Terry National qui va nous parler du dernier volet de Star Wars. C'est parti, à toi Terry. Bah forcément, quand on pense à Noël, on pense aux décorations, on pense au sapin. Mais pour moi, Noël, c'est Star Wars. Alors tu vas me dire, c'est quoi Star Wars? Je vais t'expliquer. Donc Star Wars, c'est une histoire intergalactique avec plusieurs personnages. On a les Jedi. Alors tu vas me dire, c'est quoi les Jedi? Les Jedi sont des gens qui maîtrisent la force. Ils peuvent faire bouger des choses juste avec leurs pensées. Ils ont également des épées qu'on appelle des sabres laser et ils sont là pour maintenir l'ordre dans la galaxie. Alors ça, c'est les gentils. Mais il y a également les méchants. Et les méchants, ce sont les Sith. Ils ont à peu près les mêmes pouvoirs, sauf que eux, ils les utilisent pas du tout pour les mêmes raisons. Il y a maintenant 10 films qui retracent cette histoire extraordinaire que moi je suis depuis que j'ai 9 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, c'est la meilleure saga de tous les temps. Et cette saga, qui a commencé en 1977, arrive à son terme avec un dernier film. Alors ce qui est marrant, c'est que le film il est sorti le 18 décembre, 3 jours avant mon anniversaire. Je pense qu'ils ont fait exprès. Je suis sûr qu'ils ont fait exprès d'ailleurs. Parce que c'est devenu une tradition que les films Star Wars sortent pour la période de Noël. Donc moi, quand je pense Noël, je pense Star Wars. Si tu connais l'histoire, tu sais que le dernier film a été réalisé par J.J. Abrams, qui avait lui-même fait le Star Wars 7. On a retrouvé énormément de personnages qu'on connaissait déjà, de nouveaux vaisseaux, de nouvelles planètes. Donc là, je t'ai parlé de l'univers Star Wars. Si t'aimes bien et t'as envie de découvrir cet univers, eh ben écoute, regarde les films. Je te conseille de commencer par le début, le 4. Oui, c'est bien ça. Tu commences par le 4, après donc tu fais donc 4, 5, 6, et après 1, 2, 3. Ça fait pas du sens là maintenant tout de suite, mais après tu vas comprendre. Et pour finir, je vais voir si moi aussi je suis un vrai Jedi et si j'ai la force. Billy? Bah voilà, je suis un vrai Jedi moi. Ouais, cool. Coucou. Ah oui, je suis toujours là, je suis partout, toujours au HMC. Et là, plutôt côté maquillage avec Mélanie. Ça va Mélanie? Oui, ça va. Tout le monde t'appelle Mel, hein, j'ai remarqué. Oui, Hein, oui, oui. Alexander. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Alors Alexander, là, vas-y, continuez comme si j'étais pas là. Ok. Alors Mélanie, tous les soirs, passe entre tes mains, bon, tu n'es pas toute seule, mais beaucoup On est d'artistes. Deux. Et tous les artistes passent te voir quasiment. Pas tous. Tout ce qui est danseurs, acrobates ont des smokey eyes, donc qui sont simples à faire. Et ils ont eu plusieurs semaines de training, on Ah, leur d'accord. a appris. Donc moi, on prend les rôles principaux, les chanteurs. Sur le Knossos, on a un vieillissement. Donc ça, c'est moi qui Oui, le parce prends que en là, charge. c'est carrément Exactement. très complexe à faire. Il y a à peu près, approximativement, combien de temps par maquillage? Alors, sur un maquillage juste beauté simple, c'est 20 minutes, pas court, plus. voilà. Le vieillissement, 50. Ah oui, Ouais, j'ai Tous les 50 jours. minutes tous les jours, ouais. tous les jours. faut Sur aimer ça. 2h30 de prépa, D'accord. Ce qui veut dire que les artistes doivent venir bien en amont du spectacle, c'est ça. à la fois pour s'échauffer, à la fois pour se préparer, se Exactement. mettre aussi un peu en condition, j'imagine. Oui, Et puis aussi pour le temps de se voilà. transformer. Se faire maquiller, se faire Vas-y, coiffer. continuez.
Alors Mélanie, raconte-nous, quand on est maquilleuse ici, par exemple, on peut passer du spectacle vivant à la télévision, au cinéma, ou est-ce que c'est très spécifique? Oui, bien sûr. Après, vous faites une école de maquillage. Il y en a plusieurs sur Paris. Et puis après, moi, dans mon cas, c'est les opportunités. Il y a des gens qui ont par exemple un objectif mode et qui vont vers là. Moi, je ne me suis pas fermée, j'aimais tout. Et du coup, c'est les rencontres, les opportunités qui m'ont menée au spectacle vivant. Et Alexandre, toi qui as 19 ans, ce qui est pas difficile parfois d'être peut-être éloigné un peu de ses amis, de sa famille, sa vraie famille, puisque là tu as une deuxième famille, mais j'imagine que ça ne doit pas être simple non plus toujours. Disons que je me dis que c'est bien pour le long terme, parce que ça me fait apprendre beaucoup de choses qui me préparent bien pour la vie. Donc non, je suis content. On s'occupe bien de moi, donc oui, ça va. on s'occupe bien de lui. Un petit peu, tu sais, comme ces jeunes filles qui deviennent un jour Miss France, vous voyez. Alors tu sais pourquoi la transition? Parce que nous avons dans la Billy Family la chance d'avoir Sophie Thalmann qui est avec nous. Qui aujourd'hui en plus nous propose alors un sujet tout à fait très différent du cirque de Paname. Vous savez qu'elle adore les chevaux, et aujourd'hui elle nous fait découvrir le salon du cheval. À toi Sophie, c'est parti. Allez, venez avec moi, je vais vous présenter Charlotte qui est la spécialiste du cheval islandais. Vous allez voir, elle va nous en parler avec amour. Et en plus, elle a un stand tout rose. Coucou Charlotte. Hey, salut Sophie. Ça va? Oui. Je suis contente de te retrouver. Alors, comment il s'appelle celui-là? Ce cheval-là, il s'appelle Baldur. Et c'est un petit cheval qui vient d'Islande. Alors, c'est un cheval islandais, tu pourrais me dire, ils viennent tous d'Islande, mais non, c'est quand même un cheval pure race qui pourrait arriver de plein de pays différents. Mais celui-ci, c'est un petit cadeau que je me suis fait en venant d'Islande. C'est vrai. Alors, raconte-moi, Charlotte, d'où te vient cette passion pour le cheval islandais? Comment c'est arrivé tout ça? Eh bien, j'ai eu la chance de rencontrer des éleveurs islandais qui voulaient promouvoir la race en France. Et je crois que je suis tombée dans la marmite un petit peu comme Obélix. C'est une vraie potion magique. C'est un vrai petit trésor qui vient d'Islande. C'est des chevaux uniques au monde parce qu'ils ont 5 allures avec ce tölt et l'amble, en plus du pas, du trot et du galop. Et je crois que quand on est sur leur dos pour une fois, on y est pour toujours en fait. Alors pour la petite histoire, je vais vous raconter moi aussi mon petit coup de cœur. C'est-à-dire que Charlotte un jour m'a appelée en me disant voilà, j'aimerais bien te faire découvrir le cheval islandais, l'Islande. Et je suis un peu tombée dans la marmite comme elle parce que j'ai vraiment adoré. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui Charlotte, qu'elle nous parle plus de cette race, de ce cheval islandais, qui est vraiment le compagnon idéal, j'ai envie de dire, aussi bien pour les enfants que les parents. Et surtout la maman. Oui, surtout la maman. En fait, il faut imaginer qu'en Islande, il n'y a pas de petits poneys, il n'y a pas de grands chevaux. Ouais. Et on est grandes toutes les deux, mais là-bas, on n'est pas les plus grandes. Donc sur ce cheval islandais montent tous les Islandais, les enfants, les adultes, tout le monde. Il a plein d'autres avantages. C'est bien sûr son allure du tölt qui est très confortable. C'est comme une marche rapide, donc le cheval se déplace exactement comme au pas, mais avec beaucoup de vitesse. Et on est assis sur son dos hyper facilement. Donc ça donne un sentiment qu'il ne va rien se passer parce qu'on n'est jamais déséquilibré. Un vrai sentiment de sécurité. Ouais, c'est de la sécurité, on a l'impression d'avoir un fauteuil volant comme ça et on est assis, on profite vraiment du cheval. Et il a cette gentillesse, ce gros cœur qui fait que c'est un gros nounours, on sent très très bien sur lui et hyper confortable comme tu viens de le dire. Donc je pense que c'est vraiment le compagnon idéal qu'on aurait envie, par exemple si on a envie de se remettre à cheval ou si on a envie de découvrir l'équitation en famille. Alors cette race-là aussi, moi ce qui m'avait surpris, Charlotte, quand tu m'avais expliqué quand on était allé en Islande, d'ailleurs c'est peut-être aussi pour ça que toi vous vous appelez l'écurie d'Air Pur, parce que ce cheval-là, il a vraiment une particularité s'il sort du territoire. Eh bien oui, il n'a jamais le droit de retourner dans son pays natal. C'est une particularité pour protéger l'île. Donc ça fait un millénaire que c'est interdit d'importer un animal, peu importe l'animal. Donc les chevaux islandais, ils ne dérogent pas à la règle, et quand ils sortent de l'île, ils n'ont plus le droit d'y retourner. Donc c'est le cas. C'est le cas pour Baldur. Alors c'est une grosse décision parce qu'on se dit toujours qu'on les expatrie un peu pour toujours. Et chez nous à Angers, là, on leur donne des belles conditions de vie aussi. Ils ont des grands espaces. C'est pas l'Islande, mais quand même, on est assez heureux du bien-être qu'on arrive à leur donner. Et c'est hyper bien adapté du coup, parce que là il est tondu parce qu'il fait plus chaud ici qu'en Islande. Exactement. Il fait un peu plus chaud quand même qu'en Islande, et puis en hiver ils ont un poil qui peut faire jusqu'à 10 cm sur l'arrière des jambes, c'est assez impressionnant. C'est un peu comme les cow-boys, là-bas, on a besoin d'aller ramener les troupeaux de moutons, les troupeaux de chevaux. Et on se sert de ces chevaux-là pour pouvoir passer là où les 4x4 ne passent pas, parce qu'il y a encore des endroits où les voitures ne passent pas. D'accord, tellement sauvage que le cheval, voilà.
Alors avant de vous quitter, hein, Billy, moi je voulais avoir un peu le sentiment de Chloé parce que c'est la première fois qu'elle montait sur un cheval islandais. Alors comment ça s'est passé pour toi, Chloé? On avait l'impression d'être sur un objet qui ne bougeait pas mais qui avançait. Donc hyper confortable en fait. Ouais. Un nounours quoi. T'aimerais bien l'avoir chez toi à la maison? Moi aussi. Hein. C'est des super chevaux ça. Hein. T'es cavalière toi? Oui. Tu montes quoi comme genre de chevaux sinon? Un selle français. Selle français. Et il a quoi comme caractère par rapport à celui-là? Il est un peu plus vif, j'imagine? Oui. Ouais. À choisir. Est-ce que plus tard, tu as envie de dire « Allez, moi aussi, maintenant, je vais monter que des chevaux islandais » Oui. Tu as envie? Tu vas dire à maman « Je vais faire un stage et tout » Oui. Est-ce que tu aimerais que ta maman, elle monte avec toi? Oui. Ouais, hein. Bon, bah voilà. En tout cas, voilà, c'est vraiment le compagnon idéal. Alors, si vous avez envie de vous initier vous aussi, eh bien, n'hésitez pas, hein, allez voir Charlotte aux écuries d'Air Pur. On vous donnera toutes les infos, bien sûr. Voilà, c'était mon petit coup de cœur du jour. Merci, Charlotte. Avec grand plaisir, Sophie, c'était un bonheur. Mouah. Hey, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici Anthony avec nous. On l'applaudit très fort. Merci, merci Anthony. Merci, ça va? Merci beaucoup, ça va et toi? Là, on se croirait carrément dans ton vaisseau spatial ou dans ta cuisine, ça dépend. C'est ça. C'est à peu voir, importe, à la carte. voilà. Alors Anthony, toi, tu es musicien, tu es batteur. Comment on devient compositeur de musique de spectacle? Naturellement, après la rencontre avec Ludo, du coup. Ludo avait une idée très précise de ce qu'il voulait. Oui. Donc il m'a donné vraiment toutes les directions, l'émotion dans laquelle il voulait être, Oui. le minutage. Donc j'ai construit une musique sur mesure, sur les besoins. Alors, ce qu'on appelle la musique du spectacle, c'est que j'imagine il y a le thème du spectacle général, puis après il y a des musiques par rapport aux actes, aux séquences, et puis aussi aux personnages. Exactement, Un petit c'est peu ça. comme quand on regarde Star Wars, on sait que hop, il y a Darth Vader qui arrive. Là pareil, c'était Oliver, Voilà. c'était Knossos, c'était tous nos personnages. C'était aussi créer différents thèmes selon les éléments aussi, parce que Ouais. c'est les 4 éléments. Est-ce que tu peux dire aux filles et aux garçons qui nous regardent, qui sont tout petits comme ça, qui ont envie peut-être un jour de devenir comme toi, compositeur ou tout bonnement musicien, batteur, comment il faut faire? Il faut écouter son cœur, je pense, il faut aimer la musique. T'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 7 ans. À la batterie? La batterie, exactement. Est-ce que tu joues d'autres instruments également? Je joue aussi du piano, de la guitare, de Ah la ouais, basse. tout ça. Oui. En fait, t'es un groupe à toi tout seul, quoi. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et puis exactement. après, c'est le parcours de chacun, les rencontres qui font qu'un jour on arrive ici dans ce magnifique chapiteau. Merci Anthony et Merci beaucoup. à tout à l'heure pour le spectacle. Avant le début du spectacle, on quitte un instant l'univers du Cirque de Paname pour découvrir les jouets Tendance 2020 et ça s'est passé à Kid Expo. Kid Expo, c'est le salon annuel où vous allez pouvoir découvrir en exclusivité et en avant-première tous les jeux et tous les jouets. Mais également participer à des activités sportives ou des ateliers pédagogiques. Vous allez voir, cette année, il y en a pour tous les goûts, de toutes les couleurs et pour toute la famille. C'est parti! Alors là, on va démarrer très très fort à Kid Expo. On a rendez-vous à tribord avec Tibor. Venez. Hey, hey, salut Tibor, tu vas bien? Bien et toi? Alors là, franchement, je disais à nos amis que nous allions démarrer très fort avec une marque emblématique que tout le monde connaît. Tout le monde y a joué. Les grands-parents, les parents, les petits. arrière-grands-parents aussi. Exactement. Une marque qui a, je crois, plus de 80 ans. C'est 1932. C'est précis, hein, c'est précis. Alors explique-nous pourquoi le succès indémodable de cette marque. Un des succès, c'est la brique Lego. Oui. La brique de 6x2 qui fait que quel que soit le kit Lego, même s'il est perdu, il se transforme et il se renouvelle toujours. Et donc on peut léguer ces Lego de parents, enfants, grands-parents. C'est-à-dire que même si on a une brique de arrière-grand-papa, elle marchera. Elle marchera avec les nouvelles. Elle ne tiendra peut-être pas forcément aussi bien la tête en bas, Oui. mais elle marchera et on pourra du coup, on peut faire évoluer les kits. C'est du solide. Exactement. Et maintenant, il y a la nouvelle gamme Hidden Side. Alors qu'est-ce que c'est? Raconte-nous. Alors Hidden Side, c'est un jeu vidéo en réalité augmentée.
Mais qu'est-ce que c'est que la réalité augmentée pour ceux qui ne connaissent pas? Tibor. La réalité augmentée, c'est de prendre une base qui existe, qui a été faite, et après qui se modifie en fonction des choix des utilisateurs, des coffrets que l'on a. Donc en fonction du coffret, ça débloque telle ou telle chose, ça débloque des mondes. Là, c'est dans un monde de chasseurs de fantômes. Ah, j'adore ça. Du coup, vu que Lego n'arrête pas d'innover toujours, mais dans la continuité, quels seront les prochains défis techniques ou d'innovation? Il y a déjà eu 2020, 2022, des 2025. Là, il y a déjà un moteur qui peut tourner en pièces de Lego. Du coup, ça ouvre des possibles. Un vrai moteur. Un vrai moteur. C'est-à-dire que tu mets un moteur sur une voiture ou un train. Il y a eu une voiture construite complètement en pièces Lego. Alors c'est des concepts, mais du coup qui peut rouler, qui avec des mécanismes, du coup ça ouvre des possibles comme les gammes de Lego Technique pour en motorisation pouvoir faire au maximum en Lego. Tibor, merci beaucoup. Billy, à très vite. Bon, les filles, les garçons, c'est pas le tout. Kid Expo, c'est bien, mais ça donne faim. Et nous voici, regardez, devant ce qui va être probablement la plus grande pizza au monde. Enfin, la pizza en pâte à modeler, bien sûr. Exactement. On va essayer avec tous les enfants de la Kid Expo de reconstruire la plus grande pizza du monde en pâte à modeler Play-Doh. Donc on a pas mal de pots à utiliser, comme vous pouvez le voir. Et l'objectif, c'est de faire, en plus de la plus grosse pizza du monde, il va apporter aussi de la beauté avec des pleins d'aliments qu'on peut retrouver d'habitude, comme des smileys, comme des cœurs, qu'on peut retrouver dans des pizzas tout à fait classiques. C'est la pizza créative, vraiment. Exactement. On laisse parler l'imagination un petit peu des enfants et en même temps, on les guide un peu pour qu'on ait une pizza qui soit jolie au final. Alors l'imagination, c'est un peu le maître mot de la marque quand même. Exactement. Qui existe depuis des années. Depuis des lustres, c'était l'après-guerre. On a eu le droit à nos premières pâtes à modeler Play-Doh. On a tous vécu ça dans notre enfance. Quand on ouvre un pot, on a cette odeur un peu particulière qui revient. Ça fait du bien. Si tu veux un petit peu montrer comme mélanger de couleurs, ça peut recréer. Tu prends deux morceaux un petit morceau de orange, un petit morceau de rose. Bien sûr. Et ça te fait d'ores et déjà une nouvelle couleur à créer, à recréer. J'ai l'impression qu'elle a mis des olives. Oui, exactement. On a mis un peu d'emmental sur une base pesto. Très bien. Donc vous êtes plutôt sans gluten. Là, on est sans gluten sur le Vegetables Totally. Très bien, Pierre. Merci. Eh bien oui, il n'y en a pas que pour les garçons, il y en a également pour les filles. Heureusement, regardez, je suis en très bonne compagnie, notamment avec Sarah. Applaudissements. Alors, il y a un phénomène depuis quelques années maintenant, eh bien, ce sont les nail bars. Les nail bars, ce sont des endroits pour les mamans qui vont se prendre soin d'elles, se faire les ongles, se faire pomponner. Et Sarah, là, en fait, on est dans un nail bar, mais version petite fille. C'est ça. En fait, le principe est simple. C'est du vernis tout simplement. Il n'y a aucun produit chimique à l'intérieur. D'accord, c'est du vernis qui ne risque rien pour les petites filles. Qui ne risque rien, qui part à l'eau si on frotte un peu. En fait, on pose juste le vernis, on attend que ça sèche à peu près 5 minutes. Ouais. Ensuite, on choisit le tampon qu'on veut. Un tampon, alors par exemple, là c'est des petits cœurs. C'est ça. Oui. On a juste à le mettre dans la machine. On a le petit trou à l'intérieur, on le passe. Bon, là ça va pas marcher parce que vous n'avez pas de vernis. Aïe! Non. Très drôle. Et du coup, au final, ça fait ça. Ah, c'est joli. Et il y a différents petits stickers. On peut choisir le sticker à thème, les cœurs, les licornes, les flamants roses. C'est ça, les arcs-en-ciel. C'est magnifique. Ouais. Alors quand elle fait ça, les petites filles, en fait, c'est pour sécher. C'est pas pour nous dire de parler moins fort, c'est pour sécher le vernis. Voilà, c'est le nouveau truc à la mode. Et on se retrouve maintenant sur Radio Pitchoun. Qu'est-ce que c'est que Radio Pitchoun? Pour nous en parler, Laurent. Oh là là là. Bonjour Billy, comment tu vas? Super bien. Alors là, tu sais, ça me fait plaisir parce que moi j'ai démarré à la radio. J'étais tout petit comme eux.
enfin pas comme eux, j'avais 13 ans. Mais j'ai démarré à la radio avant d'arriver à la télévision. Raconte-nous cette aventure de Pitchoun, comment c'est né? Eh ben écoute, c'est né il y a 3 ans. Je suis un jeune papa de Lucie et Baptiste, qui ont 5 ans et 6 ans. On les salue. Et un jour, on part en vacances avec ma femme. Et je m'aperçois en zappant sur la radio, aucune radio pour les enfants. C'est vrai ça. Donc au jour des ballons, on voit, le studio est installé ici à Kid Expo. Exactement. Mais en général, comment ça se passe? Alors, il y a des animateurs à l'antenne toute la journée, il y a des programmes, des intervenants. Exactement. Alors déjà, c'est une radio qui émet 24 heures sur 24. Il y a des animateurs le matin. L'après-midi, on a Supermat, c'est un super héros qui anime la radio. Et on a aussi les enfants qui animent la radio le week-end. Justement, quand on est un petit garçon, une petite fille de 6, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, comment on fait pour s'inscrire et venir à Pitchoun? C'est simple, on a un site internet, TV Radio Pitchoun. On va mettre prochainement en place une carte de membre. D'accord. J'irai pas à l'ancien, on va applaudir à l'époque du Club Dorothée. Voilà. Et donc les enfants, on leur souhaite l'anniversaire tous les jours déjà à la radio et à la télé. Super. Mais aussi, on permet d'assister au tournage télé et radio chaque mercredi après-midi. Merci Lolo et à bientôt sur Radio Pitchoun. Merci Billy. Oh là 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 mes amis, mais quel spectacle incroyable! Encore un grand merci à toute l'équipe du Cirque de Paname de nous avoir accueillis et surtout de nous avoir ouvert les coulisses. C'était vraiment un très très beau cadeau pour cette première émission de la Billy Family. Quant à moi, je vous dis des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans la Billy Family. Ciao!